Lundi 16 juin 2025. Que trouve-t-on dans ton vase? Jérémie Saudril. Dans la Bible, le vase est souvent utilisé comme un symbole. Il peut être fait de matériaux divers et contenir des choses différentes. Les voisins d'une veuve avaient beaucoup de vases vides. Avec son vase presque vide, cette veuve remplit tous les vases qu'elle avait pu trouver. On voit ainsi des vases d'argent, d'or, de bois, de pierre, d'airain. La veuve de Sarepta n'aurait pas vécu son miracle si elle n'avait pas eu un vase à la maison. Lorsqu'Élie lui demanda à manger, elle répondit à Élie, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il ne lui restait qu'un peu d'huile, une multiplication d'huile à partir d'un reste. Les vierges folles, elles, n'avaient rien dans leur vase. Les sages avaient un peu d'huile. David disait, Psaume 31, verset 12, « Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » David, dans l'oubli, se comparait à un vase. David avait compris qu'il était un contenant. David était un homme de louange et il savait ce qu'était la présence de Dieu, car bien des fois il l'avait expérimenté. Parfois, et même souvent, il faisait face à des difficultés et beaucoup de pensées venaient l'attaquer dans sa confiance en Dieu. Il était parfois en proie au tourment et à toute espèce de pensées mauvaises. Mais il savait aussi qu'en louant Dieu et qu'en confessant sa confiance en Dieu, toutes ces pensées négatives étaient balayées et remplacées par la vérité, par la présence de Dieu. C'est aussi pour cela qu'on peut voir David plein de stupeur, de crainte et de désespoir au début d'un psaume et terminer dans le même psaume plein d'assurance, de courage et de confiance. Il savait qu'en passant du temps avec Dieu, en se confiant en lui, le mal était changé par le bien. David comprenait qu'il était un vase, et même s'il vivait des temps difficiles et pensait qu'il n'était plus qu'un vase brisé, il savait aussi que dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craignait aucun mal. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que David n'était pas né de nouveau. Comment ça, David n'était pas né de nouveau, dites-vous peut-être? Oui, Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, et la nouvelle naissance n'était donc pas encore disponible. Ce que Jésus avait promis débuta dans Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » La Bible dit ici littéralement que Jésus souffla en eux. Effectivement, Jésus leur avait donné cette prophétie quelque temps plus tôt. Jean 14, verset 17. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit ne demeurait pas dans David, bien qu'il soit celui qui a écrit la plupart des psaumes de louange. C'est pour cela que nous pouvons aller beaucoup plus loin dans la louange aujourd'hui qu'il le faisait avec le psaume. Bien des conducteurs de louange utilisent tel quel des psaumes pour écrire ou chanter des chants de louange sans réaliser que David n'était pas né de nouveau. Bien des chants chrétiens ne sont pas à la lumière de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. David savait qu'il pouvait contenir de la louange ou du désespoir. Louange ou désespoir, la Bible nous dit que nous sommes des vases. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous porterons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Notre corps est comparé à un vase de terre. Nous avons tous quelque chose dans notre vase. Les vierges folles et les voisins de la veuve de Sarepta n'avaient que du vent et de la poussière au fond de leur vase. Cela ne leur servit de rien.
Trop de gens permettent de garder dans leur vase des choses qui dénatureront le goût de l'ensemble du vase. Certaines personnes sont surprises de ne pas pouvoir recevoir des bénédictions ou de ne pas garder la présence de Dieu, car au fond de leur vase, il y a un dépôt de non-pardon, d'amertume ou encore de culpabilité. Elles ne réalisent pas que cela donne un goût à tout ce qui sort du vase, c'est-à-dire de leur bouche et de leur vie en général. C'est fou comme on peut parfois laisser un dépôt au fond de nous alors qu'on ne les laisserait jamais dans le naturel. Je me souviens étant petit, j'avais dit une chose méchante à ma professeure et elle avait écrit un mot pour avertir mes parents. En arrivant à la maison, j'avais pris ce mot et je l'avais mis au fond d'un vieux pot en argile que nous avions devant la maison. Ce pot avait une toute petite ouverture, mais on pouvait y voir des feuilles mortes et un peu d'eau. Vous est-il déjà arrivé de mettre des feuilles dans un seau et de les laisser plusieurs semaines? Moi, oui. Au bout de plusieurs semaines, s'il a plu et que vous soulevez ces feuilles, une mauvaise odeur très forte se dégage, comme si les feuilles avaient pourri. Les gens laissent au fond de leur cœur toutes sortes d'amertume, de pensées négatives ou encore de désirs charnels et de convoitises. Et au fur et à mesure des jours qui avancent, ces choses pourrissent au fond d'eux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas et ils ont l'impression de tourner constamment dans leur vie autour d'une piste de course ronde. Ils reviennent toujours au même point. Si vous avez de l'essence dans une bouteille et que vous y ajoutiez de l'huile, l'huile et l'essence vont se séparer et l'essence sera en haut. Plus vous rajouterez d'huile et plus l'essence sera en haut et sortira finalement de la bouteille. L'essence, c'est entre autres de la décomposition de matière organique. En d'autres mots, de la pourriture. Ne laissez pas de la pourriture dans votre huile, mais ajoutez l'huile de la présence de Dieu qui fera couler la pourriture. Plus vous passerez du temps dans la présence de Dieu, et plus Dieu voudra déverser de l'huile en vous. Vous aurez alors deux choix. Ouvrir votre cœur et choisir de recevoir l'huile de sa présence, ou fermer votre cœur en ne pardonnant pas et en ne réglant pas les choses que Dieu vous demande de régler dans votre vie. Si vous ne souhaitez pas régler ces problèmes, la pourriture restera. L'apôtre Paul recevra une puissante révélation au sujet de qui nous sommes. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Déclarez la parole de Dieu à votre sujet. Si vous avez cru en lui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si nous pouvions réaliser cela, et nous le pourrons grâce à Dieu, dites aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit. Si vous avez un mauvais dépôt en vous, vous pouvez aujourd'hui vous en débarrasser en passant du temps dans sa présence. Dieu est prêt à faire couler avec abondance de l'huile dans le vase que vous êtes. Vous choisissez de faire ce que Dieu vous a demandé, ce à quoi vous pensez en lisant cette pensée. Vous vous repentez d'avoir laissé ces choses en vous. Vous choisissez de rejeter tout ce qui n'est pas bon dans votre vase et de le laisser au Seigneur. Alors que vous remerciez le Seigneur, Dieu déversera son huile en vous. Dieu est fidèle, il le fera. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen.